j'en peux plus. Je viens de monter les 2 descentes, je sais pas combien de fois. 8 étages. Et je vous jure, je le refais une fois. Je meurs. Je peux plus là. Quoi? Faut encore le faire pendant quoi? Oh. Je suis morte, mais vous pouvez quand même vous abonner, hein. C'est tout ça. Merci. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Ok, c'est bon. J'ai repris mon souffle. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui fait énormément de bruit en ce moment, c'est-à-dire The H.O. C'est une série que j'ai découvert très récemment. En même temps, elle est sortie il y a quelques semaines sur Netflix, ça joue certainement. C'est une série vraiment coup de cœur, je l'ai adorée, je l'ai binge-watchée en une seule journée. J'ai fait que ça. Voilà. C'est une série sud-coréenne qui mélange un peu le thriller et surtout la critique sociale. Et je vais vous expliquer en quelques minutes pourquoi qu'il faut absolument que vous alliez la voir. J'aurais aimé mettre plus de fois le son que, mais je l'avais pas. Alors, The H.O., c'est une série dirigée par Han Jae-rim et qui, en fait, suit l'histoire de 8 individus qui sont enfermés dans un immeuble de 8 étages. 8 personnes, 8 étages et même 8 épisodes. The H.O., pour les non-anglophones, 8 ça veut dire 8. Ça, vous avez un peu l'idée là. Et ils doivent participer à un jeu plutôt dangereux dans le but de gagner de l'argent. Donc, je le redis, nous avons une série coréenne dans laquelle nous avons des participants qui s'apprêtent à jouer à un jeu dangereux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui! Je dis ça comme si vous aviez la bonne réponse alors que peut-être pas, mais ça a été comparé effectivement à Squid Game et j'ai même été la première à le penser quand j'ai vu l'affiche. Parce que, en gros, je me suis connectée sur Netflix, comme très souvent, et ça me propose en banderole, voilà, The H.O., et je vois cet escalier rose, je vois que c'est coréen, je me dis, ouais, super, l'escalier rose, forcément, ça m'a rappelé Squid Game, vu qu'il y a beaucoup d'escaliers de cette couleur, donc je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un pseudo Squid Game de contrefaçon pour attendre la saison 2 je sais pas. Et je me suis dit, bah en même temps, t'as pas d'autres séries à regarder en ce moment, t'as rien à foutre de ta journée, bah clique. Mais cette série, elle a vraiment ses propres mérites, elle a sa propre histoire qui n'a au final pas tant à voir avec Squid Game, à part que c'est des Coréens, quoi, je veux dire, c'est un peu limite comme lien. Et je vais vous expliquer en quoi vraiment j'ai adoré et les thèmes qui sont présents dans cette série sans non plus trop développer. Je veux vous donner envie d'aller le voir, pas de vous spoil. Alors, très rapidement, les thèmes principaux, ça va être l'hypercapitalisme, la survie et la nature humaine. Chaque personnage a ses propres motivations qui l'ont poussé à venir participer et ça rend la série très intéressante. Là, c'est pas un jeu de survie comme par exemple un tir à la corde, c'est beaucoup plus profond et ça remet beaucoup de choses en question sur nos sociétés actuelles. Contrairement à Squid Game, là, l'une des règles très importantes, c'est que personne ne doit mourir. Donc, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Là, en fait, ils doivent travailler ensemble. 참가자 중 한 사람이 또 사망할 경우에는 시간과 상관없이 그 즉시 쇼가 종료되오니 참가자들의 안전에 각별히 주의해 주시기 바랍니다. Pour vous expliquer rapidement, ils sont tous répartis à un étage différent. C'est là où va y avoir la question de la hiérarchie, puisqu'ils ne sont pas au même étage. Ça, vous le comprendrez en voyant la série, en quoi c'est important. Et pendant qu'ils sont dans le jeu, chacun dans sa chambre voit combien d'argent il remporte, sachant que c'est toutes les 10 minutes, il me semble qu'ils ont des rentrées d'argent sur leur tableau. Et dans la salle principale, il y a un tableau avec un timer de temps qu'il leur reste à passer dans le jeu. Et l'idée, c'est qu'ils doivent travailler ensemble pour faire en sorte que ce timer augmente pour rester le plus possible et donc pour amasser le plus d'argent.
mais ils ne doivent pas spécialement être en compétition, le but étant de trouver comment faire pour que à chaque fois le timer remonte et non pas ne descende. Et du coup, ce qui rend The 8 Show vraiment intéressant, c'est la façon dont il va mêler à la fois le côté dramatique et toutes les questions sociales derrière. En plus, il n'y a que 8 personnages, ce qui fait qu'on peut réellement les développer leur personnalité, leur passé, leurs raisons d'être dans le jeu, mais aussi les interactions qu'ils ont entre eux, qui vont évidemment dépendre de chacun de leur caractère, etc. Et une chose qui, je pense, a beaucoup plu et beaucoup marqué certaines personnes, c'est que des fois, certaines interactions, certains moments, certains passages sont, comment dire, étranges, originaux, lunaires. Je sais pas. Enfin, en tout cas, si vous voulez savoir si c'est donc original, lunaire, machin, bah allez voir, vous comprendrez qu'il y a des choses bizarres. Bizarres dans le bon sens du terme. Comme je le fais dans mes micro-critiques, je suis allée voir les notes de cette série. Donc là, j'ai pas pris les mêmes sites parce que comme c'est une série très récente, c'est un petit peu une autre problématique, mais j'ai quand même trouvé 2 sites. Sur IMDb, la série a une note de 8,2 sur 10 et sur Rotten Tomatoes, elle a quand même 90% de positif. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est haut, surtout comparé généralement aux films dont je vous ai parlé. Mais là, vraiment, j'avais vraiment peur, comme je vous ai dit, d'avoir un Squid Game de contrefaçon. Mais rien qu'avec les notes, on voit que c'est une très bonne série qui n'a rien à voir. Les critiques et les spectateurs louent notamment la profondeur des personnages, qui ça c'est pour moi un point vraiment clé, et comme je l'ai dit, les moments un peu imprévisibles du scénario. Et c'est vraiment des trucs que j'ai adoré et qui ont fait que j'ai vite oublié le parallèle possible avec Squid Game. Squid Game, dès le début, on sait que c'est un battle royale, qu'il y aura donc des jeux mortels et qu'à la fin, il y aura qu'un seul survivant. Et dans The 8 Show, déjà, c'est pas un battle royale. Il y a précisé que personne ne doit mourir mais on sait pas à quel jeu ils doivent jouer. Franchement, on met un moment à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je vous ai parlé en rigolant au début des montées et descentes d'escalier, il y a vraiment ce truc à un moment, mais vous verrez qu'après ça part dans tous les sens. Parce que autant nous, on sait pas ce qu'ils doivent faire, mais eux, non plus, hein, ils sont aussi paumés que les spectateurs. Clairement. Et comme je l'ai dit, au niveau des personnages, comme ils ne sont que 8, on peut vraiment les développer, même si on ne connaît pas leur nom, vu que eux-mêmes, ils ont décidé de s'appeler par leur numéro d'étage. Mais bon, à part ça, on connaît un petit peu leur passé, comment ils sont rentrés dans le jeu, etc. On a des informations sur eux. Alors que dans Squid Game, ils sont 456. Vous rajoutez à ça les Pinkmen, même s'ils parlent pas, les VIPs, le gars avec le masque noir qui est là pour orchestrer, les flics, etc. Ça fait un nombre de gens. Donc non, 8 personnages, c'est bien. C'est suffisant. Franchement, pour conclure, The 8 Show, c'est un énorme coup de cœur de ma part. J'ai vraiment adoré et je pense que les notes que je vous ai montrées prouvent que je ne suis pas la seule. Vous aimez les thrillers avec une dimension psychologique et sociale, avec un questionnement sur la société, sur de la critique, etc. Foncez, c'est pas une série d'horreur, hein. Et je vous rassure, ça n'a rien à voir avec Squid Game, parce que comme je vous ai dit, ils sont censés survivre, hein, pas tous mourir mitraillés, hein, voilà. Donc franchement, c'est super intéressant. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, sans trop spoiler pour pas que les autres puissent le voir dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie, et pour une fois j'espère, dites-le si vous allez la voir, c'est sur Netflix, 8 épisodes. Allez-y, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et dans tous les cas, n'oubliez pas évidemment de vous abonner, liker, partager, faire tout le blabla habituel et on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la culture pop. Comme d'habitude, je vous fais donc des gros bisous.
Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and a lot of space, in between where anything can happen, and it probably will, so brace yourselves.